système est fourni avec un système de clé prisonnière, ce qui veut dire qu'on est obligé, on ne peut pas laisser la clé en position ouverte. Donc ça, c'est une sécurité. C'est-à-dire qu'en fait, on doit fermer le système dans son coffre pour pouvoir ressortir la clé. Voilà. Par défaut, la combinaison est sur 0, 0 et 0. Donc pour vérifier effectivement les boutons. Donc je fais une manipulation toujours porte ouverte. Je peux effectivement manœuvrer le coffre tant que je suis sur la combinaison. Dès que je modifie, peu importe une des trois combinaisons d'un cran, je peux fermer, mais je ne peux plus rouvrir. D'accord? Donc le seul moyen de revenir, de débloquer le système, c'est de se remettre en position 0 pour pouvoir effectivement redébloquer le système. Donc le principe, c'est bien évidemment de fermer son coffre et de brouiller les pistes. Donc simplement, je pense que je puisse ouvrir le coffre derrière. Voilà. Donc on revient à la position et on peut ouvrir son coffre. Donc là, on voit la programmation en fait que l'on va faire avec la clé de codage. Donc chaque roue a effectivement un petit mécanisme. Donc il suffit d'insérer la clé de codage. Bien évidemment, à l'extérieur, ce que l'on va faire, c'est qu'on va sortir les boutons pour qu'on puisse avoir une vision au-dessus du numéro que l'on souhaite. Et on va donc venir insérer la clé de codage sans jamais toucher les boutons de l'extérieur. Ça, c'est très important. Sinon, vous allez tout désindexer. Donc, on part de la position avec la combinaison qui est fonctionnelle, donc celle qui permet d'ouvrir. Donc là, entre autres, c'est la combinaison d'usine. Donc, je suis à 3 fois 0. D'accord. Peine sortie. Je vais venir mettre ma petite clé de codage dans le système. Je vais pouvoir enfoncer. On voit qu'il y a une petite résistance, il y a un petit ressort que je pousse. Et en fait, en regardant par-dessus, tout simplement, par exemple, là, je vais essayer de me mettre sur le numéro 8. Voilà. Et je relâche le bouton. À partir de ce moment-là, logiquement, je suis toujours en position de position ouverte. Donc, on voit qu'ici, par exemple, quand j'ai relâché mon bouton, j'étais pas tout à fait sur le 8, mais je suis un petit cran à côté du 8. Et là, effectivement, j'ai bien ma fonctionnalité. Effectivement, si je me mets pile poil sur le 8, alors il y a un peu de jeu sur le bouton, c'est ça qui est problématique, justement, des fois dans la programmation. Donc, il faut être vigilant à ça. Il faut faire bouton par bouton, en étant sûr de pouvoir toujours bien régler sa position. Donc là, effectivement, sur le 8 pile, je ne suis pas parfait. Donc, je reviens sur ma position que j'ai réglée. Là, je suis bien effectivement en position comme ça. Je vais pouvoir encore à nouveau remettre ma clé de codage. Voilà. Je vais essayer de me repositionner un petit peu mieux sur le 8. Ça faut savoir que c'est un système à cran. Et là, je suis pile poil sur mon 8. J'ai bien extrait mes 2 tours de clé. Donc, comme ça, j'ai pu changer ma combinaison. Donc, je suis sur 8, 0 et 0. Tout simplement. Donc, pour repartir la clé, bien évidemment, voilà, je peux refermer mon coffre. Là, je le fais porte ouverte. Donc, on fait bien sûr sa programmation porte ouverte pour éviter d'avoir des soucis si jamais on n'a pas bien indexé le dispositif. Une fois qu'il est bien indexé, c'est assez facile, puisqu'après, on peut compter l'écran, etc. Je peux brouiller mes pistes, me revenir à 0. Mon système, de toute façon, sera bloqué. Je peux fermer, mais je peux plus l'ouvrir. Donc, si je me remets bien sur mon chiffre 8, là, je suis pile poil en face. Alors, il n'y a pas trop de jeu au niveau du bouton, donc il faut être vigilant juste au moment où, effectivement, quand on le programme. Parce qu'on peut des fois tomber un cran avant ou un cran après. Donc, il faut juste se recaler un tout petit peu avec la clé de codage. Et ça, on fait ça à chaque fois. Donc, par principe, je vais le remettre en 0. Comme ça, là, ce sera plus simple. On est dedans. Ce qui est important, c'est surtout, c'est de jamais toucher le bouton avec les doigts à l'extérieur. Donc, on va se remettre à 0. Je vais relâcher mon système. Et je vérifie que je peux rentrer le message. Voilà. Donc là, j'ai reprogrammé sur 0. Je suis revenu en code d'usine. Je peux fermer mon coffre en toute sécurité.
Bien évidemment, si je brouille ma combinaison en partant, bah, on ne peut pas ouvrir. Et si je le remets donc sur mon 0 d'origine, je peux ouvrir mon coffre, tout simplement. Si jamais vous oubliez votre combinaison ou que vous êtes perdu et que vous n'arrivez plus à retrouver votre combinaison, en fait, il existe une petite clé de réinitialisation qui permet en fait d'essayer de retrouver la position d'ouverture de la roue codée. Mais disons que le principe, ça va être de venir insérer sous le mécanisme, il y a une petite lumière rectangulaire en dessous. Donc c'est sous la partie centrale ronde. On va venir mettre la petite tige ici. Et en fait, on va manœuvrer le bouton de telle sorte que là, je suis en position déjà de 0. Et si je me mets un petit peu sur un autre numéro, imaginons que je ne suis pas sur la bonne combinaison, je mets ma petite tige de réinitialisation dans la petite lumière et je vais tourner jusqu'à ce que ma tige s'enfonce légèrement et bloque le système. Donc on va tourner, là j'ai dû bouger, et là je me rends compte que je me trouve bien sur ma position de 0. Donc ça permet de retrouver le code. On peut le faire, alors des fois on est à un cran près, un avant, un après au cas où, et ça permet de retrouver sa combinaison sans effectivement si on l'a perdu ou si on a désindexé tout le système. Voilà. Donc bien évidemment, ne pas perdre ces éléments-là et les conserver à un lieu sûr. Alors, pour faire la réinitialisation, des fois, il peut être un peu compliqué d'accéder à la petite zone. Alors, il faut savoir qu'elle n'est pas dans le rond, c'est un petit rectangle qui est tout en dessous. Alors, c'est pas très visible. Pour simplifier les choses, on peut éventuellement dévisser la plaque de la porte. Et à ce moment-là, on va essayer tout simplement de décaler la porte tout simplement pour avoir accès au mécanisme. Donc, c'est assez facile à faire. On défait directement l'ensemble, ça permet d'accéder au mécanisme. Et à partir de là, en fait, on a accès directement, plus facilement, aux différentes encoches, vous voyez, qui sont les petites encoches rectangulaires dans lesquelles il va falloir venir mettre sa clé de réinitialisation. Et en appuyant légèrement et en faisant tourner la roue, on va arriver à un moment donné, la petite tige va s'enfoncer et bloquer la rotation, ce qui vous permet de retrouver le code roue par roue.